priorité. This meeting is being recorded. Donc, on est enregistré. Oui, c'est Euh, ça. je rappelle, c'est la deuxième priorité aujourd'hui des CCS. Je le dis pour l'équipe peut-être de la CNSA qui est là, sachant que c'est la deuxième priorité, qu'on est à la fois, oui, certes, nous gérons des établissements, on gère quand même 700 EHPAD, hein, 60% des résidences autonomie, beaucoup de services d'aide à domicile. Euh, mais on est aussi des animateurs de territoire. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment des réflexions sur le bloc communal, c'est-à-dire aménagement du territoire, aménagement des villes et action sociale, donc mairie et CCS sur le sujet du vieillissement, on y reviendra. Vous avez devant vous des CCS, aussi des CIS, des centres intercommunaux d'action sociale, et puis des UD, puisqu'on a choisi l'UNCAS, le président de l'UNCAS, Luc Arvounas, a donc s'appuie aussi sur un réseau d'UD. On en a, je crois, aujourd'hui 75 sur le territoire, qui eux-mêmes animent un territoire, des départements, mais aussi font remonter des problématiques avec donc Elodie, qui est notre conseillère technique et qui connaît à peu près toutes les problématiques du thé. Voilà. Et puis par ailleurs, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, je le dis aussi pour mes collègues qui seront là, c'est que nous faisons partie aujourd'hui un autre volet porté par la CNSA, c'est le fameux préfiguration du service départemental territorial de l'autonomie public de l'autonomie. Et là-dessus, nous allons sans doute, mesdames, messieurs, mes chers collègues, sans doute monter un club des UD, euh, puisqu'il y a eu 18 lauréats, de manière à ce qu'on puisse aussi échanger sur cette problématique. Maintenant, la parole est à nos amis de la CNSA, du Centre de ressources et de preuves. Merci beaucoup, merci. Merci de l'invitation. On est vraiment ravis d'être avec vous et ravis de cette opportunité de discuter avec vous. Je vais juste prendre 2 secondes pour vous dire qui on est. Donc, on est de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, plus particulièrement chargée de créer et d'animer le centre de ressources et de preuves que on a le plaisir de discuter avec vous. Moi, je m'appelle Benjamin Leroux, je suis responsable de ce centre. À ma droite, il y a Claire de Roquigny qui travaille au sein de l'équipe et particulièrement sur des sujets d'évaluation de mesures d'impact. Et à ma gauche, il y a Zekia Humer qui travaille notamment sur un des sujets dont on va vous parler, qui est sur l'aller vert. On a une présentation à vous partager qu'on aura le plaisir de vous transmettre par la suite et qu'on va vous commenter, mais peut-être de manière la plus complète possible, bien sûr, mais on va surtout la survoler. En tout cas, l'idée, c'était plutôt d'offrir un support de discussion que de vraiment faire une présentation très descendante. Donc, on va essayer de partager avec vous pendant une vingtaine de minutes pour que vers 15h30 ou 15h35, on puisse prendre le temps restant pour discuter de ce qui vous intéresse tout particulièrement ou s'il y a des points de vigilance que vous souhaiteriez nous partager. Enfin, voilà, le format permet une discussion libre. Donc, pour nous, c'est une vraie chance. On souhaiterait vraiment profiter de ce temps pour discuter avec vous. Donc, ce centre de... ouais, donc, pardon, je croyais que quelqu'un voulait prendre la parole. Centre de ressources et de preuves dédié à la prévention de la perte d'autonomie, il a à peu près 6 mois, si on considère que il a été créé après en juin 2023. On va repartager, mais rapidement, d'où ça vient pour que vous en ayez l'esprit, qu'on vous en explique un peu la, la finalité, qu'on partage la manière dont la création de ce centre a été réalisée, qu'on vous présente l'objectif vraiment final, en tout cas ce qui va guider la totalité de notre action, et puis les grandes priorités de travail qui ont émergé de la phase de
de préfiguration, va partager, mais rapidement, la gouvernance. En tout cas, ça vous montre qu'on essayer d'embarquer le maximum de représentants du secteur possible. Et puis, dernière slide, c'est voilà, les pistes de collaboration plus particulières que nous, on a identifiées, qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, en tout cas à court terme, sachant que le centre voilà, a vocation à inscrire son action dans la durée, donc on sera loin d'avoir épuisé le sujet. Donc, premier élément qu'on voulait partager avec vous, c'était voilà, le cadrage et la méthode avec laquelle on avait créé ce centre. Donc, l'inspiration, c'est un rapport de 2017 sur l'expérience anglo-saxonne de l'orientation, de l'étayage des politiques publiques par la preuve avec des dispositifs qui s'appellent Laval et What Work Center. Un ouvrage qui a été réalisé notamment par France Stratégie, APSA, dans lequel Santé publique France avait aussi très largement contribué. Et la première la première étape, ça a été l'inscription de la création d'un centre de ressources et de preuves au titre de la stratégie Vivre en bonne santé en 2020-2022, pardon, qui avait été présentée par Agnès Buzyn en janvier 2020. Ensuite, crise Covid. Tout le monde s'est fort légitimement occupé d'autre chose que de créer un centre de ressources et de preuves. Mais l'ouvrage a été remis sur le métier lors de la première convention d'objectifs et de gestion que la CNSA a signée avec l'État, puisque vous voyez l'engagement qui a été pris dans cette coche qui est publique et que vous pouvez tout à fait lire si ces sujets-là vous intéressent. L'engagement, c'est de créer un centre national de ressources et de preuves dédié à la prévention de la perte d'autonomie avec les missions que vous voyez à l'écran. Une mission de capitaliser les actions de prévention probantes ou prometteuses, une mission de diffusion qui est fondamentale et sur laquelle nous, on va beaucoup insister. Lorsqu'on ne peut pas capitaliser, pardon, lorsqu'il n'y a pas d'existant, on va prendre en charge un certain nombre de créations, donc de référentiels ou d'outils d'aide à la décision, et puis de manière très transversale, parce que l'esprit même d'un centre de ressources et de preuves, c'est de produire des contenus qui soient ergonomiques et utiles aux acteurs. Ça passe par une phase importante d'association de l'ensemble du secteur, et c'est ce qui légitime en grande partie notre présence aujourd'hui. Ça, je vais passer, vous le retrouverez dans ma présentation, mais c'est voilà, pour vous redire l'importance que ce centre accorde à être centré sur l'utilisateur final. Ça emporte un certain nombre d'exigences, notamment celle de fournir des livrables qui soient ergonomiques, c'est-à-dire qui s'intègrent parfaitement dans les quotidiens de travail. Et pour s'intégrer parfaitement dans les quotidiens de travail, il faut qu'on comprenne et qu'on intègre nativement dans les solutions qu'on va élaborer les contraintes et les contextes dans lesquels les professionnels évoluent. La méthode avec laquelle on a co-construit la feuille de route, c'est à peu près une centaine d'entretiens qu'on a réalisés avec des acteurs vraiment très différents, ou des agents de département, ou des agences type santé publique, des gros réseaux de financeurs que vous voyez avec la CNAV et les CARSAT en région, des experts du sujet du champ de l'âge avec les gens de topo, un certain nombre d'opérateurs, la FCSF que vous connaissez certainement très bien. Et puis je vous disais, un centre qui a probablement 6 mois, si on fixe sa date d'anniversaire à la réunion du premier comité d'orientation, donc juin 2023. Donc vous voyez, c'est un dispositif qui est vraiment très nouveau, qui est encore en phase de construction, même si on a une très bonne idée de ce qu'on va faire. On ne sait pas encore complètement avec qui on va le faire. Donc, on réfléchit à de nouveaux partenariats. En tout cas, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une feuille de route qui est bien établie et on sait où on va et ce à quoi on va vous proposer de participer. C'est pas ésotérique. Voilà, sait où on va vous amener. Sur la slide suivante,
pardon si c'est pas très lisible, le jaune sur le blanc sur le jaune, pardon. C'est la finalité de ce centre, c'est vraiment l'esprit ou l'idée force, voilà, à retenir de ce que le centre va chercher à atteindre comme objectif. C'est une forme d'optimum entre deux constats qui sont d'un côté des besoins de prévention et de soins qui sont quasi infinis. En face, on a des moyens qui sont certes importants, mais qui par définition ont une fin. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ce que chaque euro dédié à la politique de prévention ait le plus d'impact possible? Pour ça, on a identifié quatre leviers que vous voyez sur la slide suivante. Quatre leviers. Le premier, c'est la question des publics. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre les publics qui ont le plus besoin de participer ou d'être arrimés à des politiques de prévention de la perte d'autonomie? On sait malheureusement aujourd'hui que la grande majorité des personnes qui participent aux actions de prévention ne sont pas celles qui en ont le plus besoin. On sait que ces politiques participent à creuser les inégalités sociales de santé. Donc, un des gros enjeux pour nous, c'est que toutes les actions de prévention puissent d'abord s'adresser à ces personnes en maintenant, bien sûr, une forme de guichet universel. En tout cas, derrière cette idée, c'est comment est-ce qu'on réussit à faire varier l'intensité des actions pour réussir à aller chercher ceux qui ont le plus besoin de ces actions de prévention, tout en permettant au plus grand nombre de participer, de s'intégrer à une politique de prévention efficace. Euh, Efficace parce que on va contribuer à agir sur l'offre. C'est la slide précédente. Si Ah, pardon. il restait, non, pas de problème. Autre levier sur lequel on veut essayer d'agir, c'est l'offre. Donc là, c'est plutôt côté opérateur, avec trois idées principales. Étayer les actions, donc c'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser ce que la science met à notre disposition pour que ces actions qui sont dispensées par les opérateurs de prévention aient le plus d'impact possible, en tout cas s'inspirent le plus possible de ce que la science met à disposition. On essaye de généraliser la culture de l'évaluation sur laquelle en France, et c'est pas spécifique d'ailleurs hein, au sujet de la prévention, on est assez largement en retard. Et puis la question de l'essaimage, c'est que créer des actions de toutes pièces, c'est extrêmement chronophage, ça coûte très cher, alors que par ailleurs, il existe des modèles d'action qui ont été évalués, mais qui ne sont pas déployés. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire connaître les actions et les mettre à disposition des financeurs qui souhaitent s'en emparer pour l'étudier, en tout cas les accompagner dans une forme de passage à l'échelle. Une fois qu'on a ciblé, une fois qu'on a adressé la question des publics, une fois qu'on a adressé la question de l'offre, il faut en regard qu'on adresse la question des décideurs et des financements. Il faut qu'on réussisse à orienter massivement, en tout cas plus massivement qu'aujourd'hui, les crédits vers les actions qui ont le plus d'impact. Et donc là, on va plus particulièrement travailler avec des réseaux que vous connaissez très bien, les réseaux des conférences des financeurs, les réseaux de la CNAV avec le CARSAC, etc., etc. Et puis, il y a un enjeu de diffusion, mais là, je vais pas m'appesantir. Des exemples de ce que l'on va faire, mais on y reviendra en abordant des sujets qu'on vous propose de travailler plus particulièrement avec vous. C'est pour essayer d'incarner un peu notre feuille de route. La question du dernier kilomètre, on va l'aborder sous deux aspects. D'abord, éclaircir, ou en tout cas poser une forme de doctrine. Qu'est-ce que, de notre point de vue, on met derrière ce dernier kilomètre? De notre point de vue, qui sont les personnes qui en ont le plus besoin? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour les atteindre? Et ça va être un des sujets qu'on va vous proposer de travailler avec nous. Sur la partie offre, plusieurs manières de travailler aussi. On va lancer une offre de formation de journées thématiques sur des sujets que vous voyez à l'écran entre guillemets, là, qui sont ouvertes à la fois aux financeurs, mais aussi plus largement à tous les acteurs ou tous les professionnels du champ de la prévention de la perte d'autonomie.
On va mettre à disposition, et là aussi c'est un sujet qu'on aimerait particulièrement travailler avec, des programmes nationaux de prévention. Donc c'est des programmes clés en main qu'on souhaiterait mettre à disposition des opérateurs avec un dispositif de formation associé pour qu'on puisse diffuser très largement des programmes probants, en tout cas des programmes qui sont créés à partir de données issues de la science. Le fonds vital, c'est le repérage d'initiatives territoriales prometteuses qu'on souhaiterait ensuite modéliser et en faire des programmes nationaux. On y reviendra si c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis, l'évaluation, je vous ai dit que c'était un sujet très important. Là aussi, de la même manière que sur le dernier kilomètre, il y a deux enjeux pour nous. Enfin, il y en a plein qu'on peut résumer en deux enjeux. Un, quelle approche la CNSA et le Centre de ressources et de preuves, quel regard porte sur cette évaluation? Et ensuite, une fois qu'on a défini une forme de doctrine, comment est-ce qu'on fait pour y aller et généraliser cette pratique de l'évaluation avec naturellement la mise à disposition d'outils qu'on souhaitera généraliser au fur et à mesure. Sur les décisions de financement, donc c'est notre troisième levier d'action si notre feuille de route pour retenir, c'est ce qui est entre guillemets le bon outil au bon moment. Je vous parlais d'outils ergonomiques tout à l'heure en intro, c'est vraiment ça. Euh, pour réussir à flécher les crédits vers des actions vers des actions, un, qui adressent le bon public et deux, qui ont le plus d'impact point de vue changement de comportement, adoption de comportements favorables à la santé, il faut que ces outils d'aide à la décision s'intègrent dans les processus de décision et donc dans la tuyauterie que manipulent les référents des conférences des financeurs, le réseau du CARSAT, pour qu'on comprenne il y a quoi derrière les enjeux d'appel à projet. Bah, il y a souvent des enjeux de traitement de flux de dossiers. Ils reçoivent un nombre important de dossiers qui doivent traiter dans un temps court, qui doivent lire avec pas forcément un regard de spécialistes des sujets de santé. Donc, il faut qu'on crée des outils qui s'adressent parfaitement, qui intègrent parfaitement ces contraintes-là. Et on va lancer une veille scientifique pluridisciplinaire, mais qu'on a rendu accessible. C'est un des challenges qu'on essaie de relever en ce moment. Essayer de voir ce qui se fait de plus, enfin de plus solide, mais aussi de plus actuel en matière de recherche et de rendre tout ça accessible et opérationnel tant pour les financeurs que ceux qui reçoivent des retraités, comme c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous aujourd'hui au quotidien, qui puissent intégrer euh, des bonnes pratiques, qui puissent avoir un éclairage un peu nouveau de ces pratiques dans leur quotidien. Et puis la partie impliquée animée, là, c'est simplement repartager avec vous la comitologie du centre auquel vous êtes très largement partie prenante, vous êtes représenté par l'union qui nous accueille aujourd'hui au sein du comité d'orientation. Et puis, on souhaiterait vous embarquer, en tout cas embarquer un certain nombre de volontaires aujourd'hui sur des actions, en tout cas sur le déploiement très opérationnel de notre feuille de route, pour bien s'assurer que ce qu'on fait soit en adhérence absolument parfaite avec des acteurs importants et quotidiens de la prévention de la perte d'autonomie. Donc, ce comité d'orientation, vous le voyez à l'écran, mais je vais passer rapidement. Juste si vous voulez repérer l'Union nationale des CCAS, c'est en bas à droite, côté jaune. Mais vous voyez, il y a un certain nombre d'experts. C'est la partie, c'est le premier bloc. On a à peu près, on a toutes les administrations centrales qui sont représentées dans le bloc central. Et puis, on a des grands réseaux d'acteurs, des grands réseaux de financeurs dans la partie basse. Pour terminer, et pour voilà, ce qu'on a identifié en préparation de cette réunion et qu'on a discuté avec l'Union avant de vous les présenter, c'est voilà, quatre sujets très concrets sur lesquels on serait ravi d'avoir votre concours ou votre contribution suivant un, le temps que vous souhaitez y consacrer, et deux, l'intérêt que vous portez tout simplement au sujet. On sait
que les CCAS, les CIAS sont des acteurs hyper identifiés auprès de la population de manière générale, mais particulièrement aussi des populations les plus précaires. Euh, L'une de nos priorités, je vous disais, c'est de travailler autour des inégalités sociales et territoriales de santé. Donc, on aimerait, dans le cadre des travaux que Zekia mène plus particulièrement, avoir une contribution des CCAS plutôt par voie de questionnaire sur les modalités de repérage des publics précaires. Alors, on vous explicitera tout ce qu'on met derrière public précaire, etc. Les publics, en tout cas, que nous, on a identifiés comme étant importants. Mais voilà, ce qu'on voulait partager avec vous, en tout cas, vous mettre en visibilité, puis discuter de l'opportunité aussi. C'était que nous semblait important, en tout cas en mars, avril, peut-être même avant, on serait prêt à vous diffuser ce questionnaire, voilà, vous interroger, travailler avec vous autour des modalités de repérage des publics éloignés des dispositifs de prévention. Et au-delà des modalités de repérage, c'est peut-être aussi des modalités qui permettent d'arrimer durablement ces publics-là au dispositif que vous portez, parce que les repérer, c'est une chose, mais une fois qu'on a repéré, il faut réussir à les faire venir sur les dispositifs que vous portez. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là sur lesquels vos contributions seraient précieuses. Ensuite, deuxième sujet, qu'on souhaitait vous mettre en visibilité, mais surtout sur lequel on souhaitait vous inviter, en fait, c'est le dispositif de formation qu'on va ouvrir à partir d'avril-mai. En tout cas, là, on aura des dates à vous communiquer à partir de cette période-là. On ouvrira les inscriptions. On va ouvrir alors, assez largement et de manière territorialisée, puisqu'on voulait que ce soit nécessairement fait en présentiel. Donc, ce sera fait dans 6 villes de France différentes, mais on va ouvrir environ, sur les 3 prochaines années, on va ouvrir environ 2000 journées de formation sur les 3 thèmes. Vous voyez, ce sera un thème par an. Donc, en 2024, on va ouvrir des places pour une journée thématique. C'est une journée thématique sur la prévention. En 2025, ce sera sur l'évaluation. En 2026, ce sera sur le marketing social. Donc, avril-mai 2024, on mettra à votre disposition et on sera ravis que vous soyez très largement représentés sur ces journées thématiques qui vont être ouvertes à tous ceux qui sont, à tous les acteurs du champ de la prévention de la perte d'autonomie et on aimerait pouvoir compter sur vous, que vous puissiez vous faire le relais de ces journées thématiques auprès de vos collègues ou auprès de vos partenaires, tout simplement, pour qu'ils puissent eux aussi s'inscrire sur ce dispositif qu'on imagine idéalement comme un parcours. On vous précisera tout ça. Euh, ce qu'on ce qu'on va ouvrir aussi en avril-mai, là c'est une contribution un peu différente, c'est on aimerait que un ou deux CCAS puissent se porter volontaires pour expérimenter une forme de V0 du premier programme national de prévention que l'on est en train de créer. Donc, c'est sur l'activité physique et sur la nutrition. Avant de le déployer, en tout cas avant d'en faire la promotion et d'ouvrir le dispositif de formation, etc., on voudrait tester en conditions réelles ces programmes nationaux. Donc, il me semble, il y a quatre opérateurs, quatre partenaires qu'on va chercher pour tester ces programmes et on trouverait très chouette que un ou deux CCAS fassent partie de ces quatre opérateurs qui vont tester ce programme et puis ensuite que là, plus largement, tous ceux qui sont intéressés par disposer ou à se mettre à déployer un programme national de prévention, puissiez vous inscrire sur le dispositif de formation qu'on va ouvrir à la suite de la consolidation de cette version 0. Donc, une fois qu'on ouvrira des places de formation,
là aussi, on sera ravis que les CCAS soient les acteurs les plus représentés de ces opérateurs. Et puis, dernier sujet qu'on voulait partager avec vous, euh, là, c'est un peu plus théorique, mais c'est fondamental pour alimenter nos réflexions et puis voir quelle utilité le centre de ressources et de preuves peut avoir. C'est qu'aujourd'hui, malgré le recul que l'on a sur la mise en place des conférences des financeurs, il nous manque une vision consolidée et des porteurs de projets et des actions de prévention qui sont financées par les CFPPA. On sait globalement le volume d'action de prévention, on arrive à suivre l'argent qu'on y met, etc., naturellement, mais on a du mal, par exemple, à quantifier la proportion de CCAS. Dans ce cas-là, on a du mal à quantifier la proportion de CCAS dans les porteurs de projets financés par les conférences des financeurs. On a du mal à savoir si, par exemple, parmi les CCAS, est-ce que votre habitude, c'est de proposer une action de prévention par an, ou c'est plutôt d'en présenter deux, d'en présenter trois. On a du mal à avoir une visibilité sur le budget moyen d'une action, etc. Donc, cette étude-là, cette étude de panorama, euh, on va la déployer à partir du mois de mars-avril par voie de questionnaire prioritairement, mais il n'est pas exclu qu'on sollicite des partenaires pour réaliser des entretiens. Donc là, on vient s'associer à cette démarche d'études, d'abord en vous adressant le questionnaire et vous espérons nombreux à y répondre. Peut-être à accepter prendre un peu de temps, mais un maximum pour réaliser des entretiens. Et puis, ben, pareil, relayer dans votre réseau. C'est très large euh, ce, euh, ce questionnaire. 15h40, ben ouais, je vais me taire et vous laisser la parole. Bonjour, du coup, moi je vais prendre de la parole. J'ai une petite question. Donc, quand vous parlez des questionnaires et qui seront diffusés, comment par le biais de l'UNCAS via nos UD, via nos CCAS adhérents, est-ce que vous faites un échantillon ou diffusion large par l'UNCAS? Effectivement, il y aura une diffusion assez large et ça passera également par le calendrier de l'UD, assez classiquement par la newsletter UD, la newsletter UN et un petit emailing à destination des UD. D'accord, ok, merci. Et donc, vous avez dit l'échéance mars-avril? Oui, sur les deux questionnaires, alors on essaiera de pas faire les deux en même temps, mais sur le support, il y avait à la fois la partie public éloigné, aller vers, etc., et la partie panorama. On avait mis les deux échéances. On essaiera de pas vous sur-solliciter, donc on fera les choses sur des mois différents. D'accord, ok, merci. Mais on sera dans ces eaux-là, ouais. Et bien sûr, comme d'habitude, on fera un retour après. Oui, bien sûr. On Bien sûr. partagera le retour après. Euh, Vas-y, je peux, Eliane. Oui, oui, bien je peux sûr. poser ma question? Oui. D'accord, merci. Donc, merci pour la présentation. Je voudrais simplement poser la question suivante. Avez-vous pensé au territoire d'outre-mer dans ce projet? Et si oui, comment nous pourrions éventuellement nous positionner si véritablement nous avons l'intention de le faire? Merci. Oui, on y a pensé. On est d'ailleurs en train d'essayer de regarder ce qui se passe côté, pour reprendre l'exemple qu'on discutait juste avant ce webinaire avec Elodie et Isabelle. On est notamment en train de regarder ce qui se passe du côté de l'île de la Réunion, dont on sait qu'ils ont structuré un programme de prévention spécifique au territoire
territoires d'outre-mer. Donc, on sait que nos programmes, par exemple, ce qu'on est en train de créer, on prenait cet exemple-là autour de l'activité physique et de l'alimentation, on sait que ce que les gérontopoles sont en train de créer sur le champ spécifique de l'alimentation ne sera pas du tout adapté au territoire d'outre-mer. Donc, on va plutôt là s'inspirer de ce qui s'y fait pour ensuite proposer des modèles d'action. Mais dans la mesure où les territoires d'outre-mer sont traversés par des problématiques quand même importantes et qui donnent parfois le vertige, tant en matière de vitesse de vieillissement de la population que des difficultés liées au diabète, par exemple. C'est bien sûr absolument indispensable que nos outils s'intègrent, enfin qu'on y pense en tout cas dans notre feuille de route. Donc, on sera ravis d'avoir votre contribution au même titre que l'ensemble de vos collègues des CCAS sur tout ce que l'on propose, que ce soit les différentes études, les cas d'école, cas d'usage sur les publics éloignés, etc., naturellement. On sera ravis de profiter de votre expérience. Mais je vous remercie. Par contre, il faudrait peut-être très rapidement que nous puissions nous contacter pour, premièrement, positionner le référent CNSA sur les territoires outre-mer. Quand on sait qu'au niveau de la Guadeloupe, par exemple, c'est le conseil départemental qui travaille avec la CNSA, et notamment la conférence des financeurs et l'union départementale des CCS, nous n'y sommes pas. Donc, je pense que cette réunion augure d'une séance de travail qui sera pérenne et pour lesquelles le développement des actions mises en place sur le territoire hexagonal national sera donc développé sur nos territoires ultramarins. Et je pense que c'est très bien. Merci encore à l'UNCAS, merci à Isabelle. Mais je pense que la CNSA doit vraiment réfléchir sur ces territoires ultramarins qui sont des territoires français, et j'insiste là-dessus, pour que ces actions puissent être aussi menées sur nos territoires, d'autant que la Martinique, dans quelques années, sera le territoire où il y aura le plus grand nombre de personnes âgées. La Guadeloupe suit derrière, et c'est vrai que nos problématiques sont cruciaux, logement, santé, vous l'avez dit, mobilité et autres. Donc, c'est avec plaisir et nous serons donc très ravis d'avoir la CNSA sur nos territoires pour mener encore des actions et nous accompagner sur le vieillissement. Merci. Pour les personnes n'ayant pas de micro, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Que nous, on peut poser des questions, on peut en profiter. Oui, allez-y. Nous, on serait très intéressés, par exemple, de savoir si la majorité des personnes des CCAS représentées ici disposent d'animateurs salariés dont le métier, c'est la conception et deux, l'animation d'actions collectives de prévention. Par exemple, est-ce que si on vous mettait à disposition des programmes de prévention, est-ce que vous aurez une personne ou plus au sein de vos équipes que vous salariez pour éventuellement animer ces programmes, ou c'est quelque chose qu'il faudrait inventer en lien avec les CFPPA, par exemple? Pardon, Monsieur Leroux, mais je pense que ça fera partie du questionnaire, ça, parce qu'il y a vraiment une diversité d'acteurs. Et je pense que ce qu'on se disait, et nous on défend beaucoup ça à l'Union nationale, c'est que nos territoires sont différents, nos manières de faire sont différentes, nos moyens sont aussi différents. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, et je crois que vous étiez d'accord, c'est qu'on puisse voir euh, ce qui se passe dans le territoire urbain, périurbain, en rural, etc. Et à chaque fois, vous aurez, et parfois c'est des CIS, parfois c'est des CCS, parfois ça va être des UD qui vont porter des actions. Je pense que vous aurez un panel très diversifié, en tout cas des réponses là-dessus, sauf si un de mes collègues veut prendre la parole là-dessus. Mais c'est vrai que autant la prévention est quelque chose qui nous préoccupe et on voit bien que, il faut qu'on impulse là-dessus, il faut qu'on soit porteur, il faut qu'on anime les territoires et sur ce sujet.
Autant je pense que le questionnaire va nous permettre d'avoir sur cette question-là aussi une, euh, une vision euh, assez différenciée sur nos territoires. Vous avez des questions pratico-pratiques ou organisationnelles? Est-ce que l'idée d'un questionnaire, j'ai bien compris que je crois que ça avait l'air de correspondre. Est-ce que nos idées seront prêtes à les, justement aussi à les relayer sur l'ensemble de leur territoire? Et après, est-ce qu'il y avait des questions sur justement ce côté un peu expérimental de quelques CCS? Sur la manière peut-être dont le centre de ressources d'épreuves accompagnera? Est-ce qu'il y a des questions un peu pratico-pratiques auxquelles vous souhaiteriez poser? Moi, j'avais une question au niveau de l'UDCCS du Nord sur l'articulation de votre démarche avec les départements, parce que c'est aussi nos interlocuteurs, et pour qu'il n'y ait pas de doublon, enfin, je veux dire, si le département lance aussi cette démarche de questionnaire auprès des résidences autonomie dans le cadre du forfait de prévention, enfin, pour pas qu'il y ait des doublons et des questionnaires qui soient envoyés, je voulais savoir si vous avez aussi cette démarche auprès des départements et s'il y aura une articulation, parce que si nous on relaie et que c'est aussi relayé par les départements, enfin voilà, c'était la question de l'articulation. Je sais que nous dans le Nord, ils ont pour projet d'organiser un temps fort sur la prévention de la perte d'autonomie avant de lancer un appel à projet départemental et ils avaient pour projet aussi d'ailleurs de vous inviter. Et donc, c'était la question voilà, de l'articulation entre cette démarche et la communication envers les UD et la démarche qui serait faite aussi via les départements. Ouais, bien sûr. En fait, la démarche, elle sera naturellement. Enfin, les départements sont d'ores et déjà au courant de la démarche qu'on vous présente. On a réuni l'ensemble des référents des départements, ceux qui sont chargés d'animer les conférences des financeurs. On les a réunis le 9 novembre dernier à la CNSA. On leur a présenté la feuille de route. On a beaucoup de groupes de travail qui sont, on en a 5 sur des sujets très différents qu'on anime de manière très régulière avec les départements. Donc vraiment, les départements sont nos premiers interlocuteurs puisque c'est quand même Mmh. eux qu'on a identifiés comme étant un peu les chevilles ouvrières de la mise en œuvre des concours de la CNSA, puisqu'on est légitime aussi pour ça auprès des départements. Aujourd'hui, la CNSA finance plus de la moitié des actions de prévention soutenues dans le cadre des conférences des financeurs. Donc, les référents des départements sont vraiment des interlocuteurs choix pour nous et on essaye de constituer une vraie dynamique de réseau. Donc, oui, ils sont au courant et on leur partagera les questionnaires, etc. Ils sont très bien concertés. Vous n'ayez pas de crainte là-dessus, bien sûr. Oui, spécifiquement sur le panorama, on ne l'a pas reprécisé ici, mais on va commencer par voir quelles sont les données déjà disponibles auprès des départements et des conférences des financeurs, et dans un second temps, voir ce qui nous manque, est-ce qu'on voudrait demander de remporter. Donc, oui, il y a aussi dans la collecte même des données une association des départements. Merci. L'étude de base sur la précarité de c'est l'union départementale de l'année. Oui, je me permets, donc je vous ai fait un petit message. Merci, ouais. On a mis en place justement une étude Compass qui était très complète dans le cadre en fait d'une convention avec la CARSAT. Cette étude, elle nous a permis quand même
de bien mettre le curseur sur différentes problématiques par territoire dans le territoire, au final, puisqu'en effet, le territoire de l'Aisne est un territoire très détendu et très rural, principalement voilà, composé de petites communes. Donc, on a vraiment été sensibilisés par les différentes problématiques de chaque territoire. Et on a pour objectif justement de répondre à ce besoin-là qui est de lutter contre la perte d'autonomie, principalement pour les seniors en milieu rural où on sait qu'au niveau des proches aidants ou du personnel soignant, c'est assez compliqué dans les campagnes. Donc, on avait mis en place, nous, euh, ces actions-là, qui sont un projet sur 2024. On a répondu à un appel à projet, justement avec la conférence des financeurs dans ce sens. Donc, on aura le retour prochainement. Mais c'est vrai que moi, j'avais déjà commencé le travail. Donc, c'est quelque chose qui peut être complémentaire avec ce qu'on a commencé à travailler et pour lequel on a pas mal de CCAS qui sont vraiment ouverts et demandeurs parce que sur le département de l'Aisne, on va avoir un CCAS vraiment qui comporte une équipe d'animation. Mais pour les autres CCAS, c'est un peu, voilà, comme disait tout à l'heure quelqu'un qui est intervenu, chaque structure est différente. Et c'est vrai que malheureusement, on a des CCAS qui n'auront pas cette possibilité d'animer ou d'identifier ou de mettre en place des actions. Donc l'UD, nous, on est un peu là pour animer tout ça et essayer de les aider sur le terrain, au quotidien, sur les actions. Voilà, merci. Merci. D'autres expériences ou témoignages ou questions? Bon, de toute façon, on est à votre disposition maintenant. Plus tard, naturellement, on laissera nos coordonnées. On vous transmettra en même temps que la présentation via l'intermédiaire d'Élodie, certainement. Et on restera à votre disposition. Et puis, ou d'ici, enfin, dans le laps de temps qui nous sépare des prochaines communications, les questionnaires, etc., ou à ce moment-là, on est à votre disposition vraiment. Toute question ou marque d'intérêt pour le sujet qu'on vous a présenté. Bon, de toute façon, écoutez, merci d'abord parce que vous étiez nombreux. Si personne n'a rien à ajouter, effectivement, la prochaine étape, ça sera le questionnaire que vous allez faire en partageant avec Elodie sur la même manière habituelle. Et puis, Ça va être le petit. Juste avant le questionnaire, je reviendrai vers tous les participants, les personnes qui malheureusement n'ont pas pu se libérer pour vous aurez le lien vidéo pour regarder en différé et le diffuser au sein de vos équipes. Et également le support PowerPoint. On vous fera effectivement juste après, on vous poussera les questionnaires. Et n'hésitez pas, même en amont du questionnaire, à revenir vers nous si vous avez des questions pour Sandro sur cette preuve. et puis on va continuer nos petites habitudes, hein. Donc, je pense que le mois prochain, on vous fera de nouveau une autre rencontre visio sur une autre thématique. Je crois qu'on avait plus ou moins choisi les résidences autonomie, non, Elodie? Alors en fait, alors, vous avez une petite avant-première. Il y a un Ah, webinaire qui est en finalisation avec la CNSA pour vous présenter le portail à destination des personnes âgées et le portail en matière de personnes en situation de handicap et tout le parcours qui est prévu. Et effectivement, après, il y aura dans les tuyaux une petite visio sur les résidences autonomes. ok. Il faudra peut-être prévoir en même temps, puisque vous faites personnes âgées et vitrine et portail Mon Parcours Handicap. Peut-être aussi Ma Prime m'adapte, Oui, hein, parce qu'il y a une petite subtilité. Le site n'étant pas tout à fait au point, il faut taper sur salle de bain. Donc, il faudrait peut-être aider nos CCS
à trouver la petite astuce. Ça ne sera pas très long, mais ça serait peut-être positif, si je puis me permettre. Bon, voilà, ça sera donc la prochaine. Est-ce qu'on, l'UDCCS qui nous pose une question, est-ce qu'on a prévu un nouveau message sur la thématique de la domiciliation? Euh, Bah, écoutez, à partir du moment où vous faites une demande, bien sûr qu'on va se pencher Ouais, dessus. je le remonte à Sabrina. Je le Hein. remonte à Sabrina Basta. Voilà, on va se pencher dessus. Il ne faut pas hésiter à faire remonter quand vous avez des demandes. Oui, je sais que c'est J'ai- quelque chose qu'on avait abordé il n'y a pas très très longtemps, hein, cette domiciliation. Et on avait fait part, de toute façon, là on vous suivra parce que on avait fait part, bien sûr, au ministère de cette problématique, hein, aujourd'hui on a eu plusieurs ministres qui nous ont annoncé des choses assez différentes sur la domiciliation. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et oui, on le note et on va essayer de partager ça. Merci à tous. Merci à l'équipe à l'équipe de Benjamin. Donc, j'ai bien compris, ben, on va se retrouver. Et je suis assez, enfin, une fois de plus, je suis heureuse qu'il y ait cette dynamique qui s'engage entre la CNSA et nous pour aller ben, une fois de plus loin, puis mieux servir nos concitoyens. C'est en tout cas nous ce qu'on cherche au quotidien. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci Bonne fin de beaucoup. journée. À Merci bientôt. beaucoup. À très Merci bientôt. beaucoup. À Bonne bientôt, journée. Au Noémie. revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.